L'objectif d'Islam Makhachev dans ce combat est d'amener JDM au sol. JDM est clairement le meilleur striker et Islam Makhachev est clairement le meilleur grappler. Regardez le combat de JDM contre Belal, c'est une véritable masterclass de boxe. Il avait un excellent mouvement de tête, une très bonne défense. Il n'aurait aucun sens pour Islam Makhachev d'aller là-bas et d'essayer de boxer ou de faire du kickboxing avec JDM. Et je pense que dès que la cloche va sonner, Makhachev va chercher à réduire la distance et à obtenir un takedown. D'un autre côté, l'objectif de JDM est évidemment de rester debout pour en faire un combat de striking. Mais une idée reçue courante à propos de ce combat concerne la différence de gabarit. J'entends beaucoup de gens dire que Makhachev va tout simplement être beaucoup trop petit. Vous savez qu'il va avoir du mal. JDM va gagner grâce à sa supériorité physique. Je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. JDM mesure 1m80, Makhachev mesure 1m78. Ils font pratiquement la même taille. Je ne serais pas surpris si ces deux-là paraissaient exactement de la même taille lorsqu'ils se feront face. Mais je pense quand même que JDM sera légèrement plus massif. Vous savez, JDM a une allonge plus grande. Il a une allonge de 73 pouces. Islam Makhachev a une allonge de 70 pouces. Et JDM semble aussi être un gars plus longiligne, plus élancé que Makhachev. Mais une fois dans la cage, ça va ressembler à un combat entre deux poids welter. Je ne pense pas que ce soit une situation à la Khamzat Chimaev contre DDP où il y a une différence physique évidente. Je pense qu'ils seront bien assortis en termes de gabarit. Donc, la vraie question dans ce combat, c'est est-ce que Islam Makhachev peut amener JDM au sol? Le combat commence debout, et s'il reste debout, JDM l'emporte. Et est-ce qu'il va réussir à le maintenir au sol? C'est pour ça que je penche autant du côté de JDM dans ce combat. Je pense que Makhachev va vraiment avoir du mal. Et je ne dis pas qu'il n'arrivera pas à amener JDM au sol. Je ne dis pas ça du tout. Makhachev est l'un des grapplers les plus expérimentés du sport. Je serais même surpris s'il n'arrivait pas à amener JDM au sol. Mais je ne pense tout simplement pas que Makhachev puisse garder JDM au sol. Prenons par exemple le combat contre Dustin Poirier. Dustin Poirier est l'un des meilleurs poids légers. Il a une excellente défense contre les takedowns et je pense qu'il s'est beaucoup amélioré depuis son combat contre Khabib. On a vu dans ce combat contre Islam Makhachev que Dustin Poirier a réussi à se relever. Il a réussi à défendre des takedowns et c'est un gars qui fait environ 1m75 et qui a combattu chez les poids plumes. Maintenant, prenons un gars comme JDM. C'est un gars qui ne pourrait pas faire le poids pour 155 livres, même s'il essayait un welterweight naturel, et un gars que je pense honnêtement plus technique que Dustin Poirier dans tous les domaines. Je pense que JDM a une meilleure défense contre les takedowns, de meilleurs scrambles, et il est aussi plus grand. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer un scénario où JDM se ferait dominer au sol par Islam Makhachev. Compte tenu de ce qui s'est passé lors de ce combat contre Dustin Poirier, ça n'a tout simplement aucun sens pour moi, surtout parce que je pense que JDM est plus doué que Poirier dans tous les domaines. Je pense que c'est un meilleur combattant. Que se passe-t-il lorsque JDM peut défendre les takedowns plus efficacement que Poirier et être plus dangereux debout que Poirier? Et je sais que beaucoup de gens évoquent d'anciens combats de JDM, où il se faisait amener au sol, maintenir et contrôler. Mais en regardant son combat le plus récent contre Belal, on peut voir qu'il a énormément progressé. Et je ne dis pas que s'il peut défendre contre Belal, il pourra défendre contre Makhachev. Je pense qu'il est plus facile de défendre les takedowns de Belal Muhammad. Mais une chose que JDM a montré dans ce combat, c'est que son style va rendre les takedowns extrêmement difficiles à réussir contre lui. Dans ce combat contre Belal, on a vu que JDM adoptait une posture de boxe accroupie. Et très souvent, lorsque Belal essayait d'aller chercher un takedown, JDM baissait simplement la tête et défendait avec sa tête. Et je pense que pour ce combat, la façon dont Islam Makhachev devra amener JDM au sol, ce sera par ses balayages. Et c'est une chose que Belal Muhammad n'avait pas vraiment à offrir, c'est le niveau de balayage qu'Islam Makhachev possède. Mais je pense que là où Islam Makhachev est le plus dangereux, c'est par sa menace de soumission. Et c'est ainsi, selon moi, qu'Islam Makhachev gagnerait ce combat. Et je pense qu'il y a une chance qu'il puisse réussir une soumission. Si Makhachev réussit un amené au sol, JDM va immédiatement essayer de se relever en se débattant. Et je pense que cela le rend vulnérable à une soumission. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une très forte probabilité que JDM se fasse attraper par une Darce-choke ou autre. Mais je pense qu'il y a tout de même un risque. Et même si je mise sur JDM pour gagner ce combat, si Makhachev l'emporte, je pense que ce sera par soumission. Ce qui m'amène à mon dernier point. Je ne pense pas que Makhachev puisse gagner une décision contre JDM. Je pense qu'un aspect souvent négligé du jeu de Makhachev, c'est son cardio. Il a un bon cardio, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. On l'a vu à plusieurs reprises se fatiguer et se faire dépasser dans les rounds de championnat. On l'a vu lors du premier combat contre Volk, Islam Makhachev a terminé ce combat en étant dominé. Et c'est en grande partie pour ça que beaucoup de gens, vous savez, disaient que Volk aurait pu gagner.
Et c'était surtout parce que Volk avait l'air meilleur à la fin. Même chose avec Dustin Poirier. Vous savez, ils étaient tous les deux épuisés. Et il y a eu des moments où Dustin Poirier semblait surpasser Makhachev. Je pense que Makhachev est plutôt un combattant explosif. Et je pense que dans les derniers rounds, cela avantage fortement JDM. Vous savez, une grande question ici, c'est est-ce que Makhachev va mieux performer avec tout ce poids supplémentaire? Vous savez, prendre 15 livres de plus, je ne pense pas que ça va l'aider au niveau du cardio. Et s'il s'engage constamment en scramble avec JDM, ce que je pense va arriver. Si Makhachev voit une de ses tentatives d'amener au sol à être contrée, qu'est-ce qu'il va faire? Rester debout face à JDM? Je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc il va devoir enchaîner les tentatives de takedown, même si elles sont contrées. Et je pense que c'est l'une des choses les plus épuisantes qu'un combattant puisse vivre. Et si JDM réussit aussi bien que je le pense à défendre les takedowns, ça va être brutal pour le cardio de Makhachev. Mais parlons du striking, parce que je pense qu'il y a des gens qui croient que Islam Makhachev peut battre JDM debout, ce qui, selon moi, est absolument faux. Et je ne dis pas qu'Islam Makhachev n'est pas un excellent striker. Je pense qu'il est vraiment solide, surtout en kickboxing. Là où je pense qu'il se distingue en termes de niveau de striking, c'est en boxe pure. Je pense que c'est l'une des plus grandes faiblesses d'Islam Makhachev. Et debout, je pense que JDM va exploiter ça toute la journée. Vous savez, surtout du fait que Makhachev, à mon avis, n'est pas aussi à l'aise face à des combattants qui ont plus d'allonge que lui. Le dernier exemple en date contre Moïcano, et je pense qu'un gros problème dans les premières minutes de ce combat, c'est qu'Islam Makhachev avait vraiment un gros désavantage d'allonge. Moïcano semblait tout simplement plus long et plus large que Makhachev, et je pense que la distance va être difficile à réduire pour lui, et que cela va aussi impacter sa réussite dans les amener au sol. Et je pense que la vraie raison pour laquelle Makhachev n'essaiera même pas d'échanger debout et pourquoi ça ne marcherait pas pour lui, c'est à cause du style de striker qu'il a. Si vous regardez le combat de Belal Muhammad réussissait à toucher JDM et c'est parce qu'il représentait une menace avec ses amenés au sol tout en mettant la pression sur JDM aussi bien en striking qu'en lutte. À mon avis, la façon dont Islam Makhachev combat est bien plus défensive que celle de Belal. C'est un combattant très prudent et beaucoup de gens pourraient penser que c'est un avantage. Mais je ne suis pas d'accord. Et la raison pour laquelle je pense cela, c'est que si Makhachev ne rend pas le combat brouillon en mélangeant ses amenés au sol et son striking, tant que le combat reste debout, JDM sera dans sa zone de confort. Et je pense que c'est en avançant, là où JDM est le plus vulnérable, comme pratiquement tous les combattants, c'est lorsqu'ils se font repousser. Mais c'est ainsi que je vois le combat se dérouler. Je pense qu'au premier round, les deux combattants vont commencer par s'observer un peu. Je ne pense pas qu'Islam Makhachev soit du genre, comme Khamzat, à foncer tête baissée pour tenter une amenée au sol. Je pense qu'Islam Makhachev va essayer de jauger JDM et de préparer une amenée au sol grâce à son striking. Et je pense que dans les 30 premières secondes, Makhachev va probablement essayer de feinter un coup de poing, d'engager le combat au sol et de tenter une amenée au sol. Et c'est là la grande question de ce combat. Si Makhachev parvient à obtenir une amenée au sol tôt dans le combat et réussit à maintenir JDM au sol pendant, disons, quelques minutes ou tout le round, cela va donner le ton du combat et ça pourrait déterminer, tu sais, comment ce combat va se dérouler. Personnellement, je pense que JDM va bien se débrouiller dans les phases de scramble. Je pense qu'il va défendre l'amener au sol et je pense que ce combat va rester debout. Au premier round, ce sera une victoire pour JDM. Il va surpasser Makhachev en striking et je ne pense pas que Makhachev va prendre amener au sol. Je pense que si jamais il y arrive, ce sera très bref. Ce ne sera pas une amenée au sol complète où JDM se retrouve sur le dos. Je pense que si cela arrive, ce sera très brouillon et je pense que ce sera un peu le fil conducteur de tout ce combat. Je pense que JDM va dominer Makhachev en striking debout. Makhachev va essayer d'échanger autant que possible en lutte. Il va y avoir beaucoup de corps à corps et je pense que ça va fatiguer Makhachev. Makhachev est excellent dans le clinch, mais on a déjà vu, lorsqu'il était au corps à corps avec Dustin Poirier, que Dustin Poirier lui envoyait de puissants coups au corps. Je peux très bien imaginer JDM faire la même chose à Makhachev et lui infliger de réels dégâts. Je ne pense pas que JDM va dominer dès le premier ou le deuxième round, mais je pense qu'il finira par obtenir une victoire avant la limite et je pense que ça arrivera tard, probablement au 5e round. Au 4e ou 5e round, je pense que JDM aura suffisamment épuisé Makhachev pour pouvoir le faire tomber avec un coup au corps, ou bien il pourra le mettre TKO lorsque le combat deviendra vraiment brouillon et qu'ils échangeront des coups au corps à corps. Je pense que JDM sera capable de conclure le combat. Je pense que la façon dont Makhachev peut gagner ce combat, et je pense que c'est la seule façon pour lui de gagner, c'est s'il obtient une soumission, et si c'est le cas, ce sera probablement au premier ou au deuxième round, quand ils seront tous les deux encore secs. Et s'il y parvient, ce serait vraiment la chose la plus impressionnante de tous les temps. Makhachev deviendrait instantanément une légende du sport.
Je ne pense tout simplement pas qu'il puisse y arriver. JDM s'entraîne avec Craig Jones. Il s'est entraîné avec Volk. Je pense qu'il est vraiment préparé à toutes les positions dans lesquelles Makhachev va essayer de le mettre, ou du moins que Makhachev va tenter de lui imposer, et je ne le vois tout simplement pas réussir. Et c'est vraiment la seule façon dont je vois Makhachev gagner, parce que je ne fais pas confiance à Makhachev pour performer dans les derniers rounds. Sincèrement, je n'y crois pas. Surtout quand il a pris 15 livres de masse, qu'il affronte un gars plus grand que lui, un vrai poids welter naturel, qui ne prend pas de poids supplémentaire. Je pense que la seule façon pour Makhachev de gagner serait une soumission rapide, ce qui, à mon avis, a très peu de chances d'arriver. Et je ne serais pas surpris si Makhachev ne gagne même pas un round, parce que je ne pense pas qu'il sera capable de contrôler JDM pendant la majeure partie d'un round. Je ne pense pas qu'il va infliger plus de dégâts que JDM en striking. Donc, ma prédiction finale pour ce combat, c'est que JDM va obtenir un TKO au 5e round. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que Makhachev peut battre JDM sur 5 rounds? Pensez-vous qu'il peut surpasser JDM en striking? Pensez-vous qu'il peut au moins tenir tête à JDM debout? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve dans la prochaine.